Aujourd'hui, nous allons parler de la divinité Dan. C'est vrai que dans notre société aujourd'hui, quand vous avez n'importe quel problème, vous allez consulter le Fa. On vous dira que vous devez vous devez installer votre divinité Dan. Soit si la divinité Dan appartient c'est-à-dire qu'à la famille, on vous dira que il doit vous faire des rites, on va vous appeler la divinité là, et ils vont faire Dangban, c'est-à-dire que la bagage du serpent, ou bien de la divinité Dan. Si vous-même vous avez la divinité de par votre signe du Fa, vous avez représenté cette divinité, réclame quelque chose, on va vous dire de faire telle cérémonie, pour que la divinité soit compatissante envers vous. Maintenant, si vous n'avez jamais fait quelque chose concernant la divinité Dan, c'est la première fois que vous consultez le Fa, ils vont vous dire mais que il y a un Dan qui vous a amené sur cette terre, c'est ce Dan qui détient votre richesse, votre prospérité. Il va falloir que vous l'installez chez vous et vous allez commencer par prospérer dans les activités. C'est vrai que je ne vais pas rentrer trop dans certains détails parce que je suis, quand même, bien même moi, je suis beaucoup plus dans des pratiques de l'angiologie, kabbale, théologie. J'ai fait des initiations endogènes, mais le but de nos initiations dans l'endogène, c'est pour permettre aux gens de comprendre la tradition et des principes et les lois que nous mettons en marche dans la tradition. Mais notre objectif n'est pas de vous dire venez vers nous, on va vous représenter la divinité Dan. Et quand je vais finir de vous expliquer maintenant, vous allez comprendre que le Dan n'est pas normalement quelque chose avec laquelle nous devons s'amuser. Donc, effectivement, quand nous prenons l'argent que nous utilisons, l'argent c'est le Dan. On sent que je brûle sur ma table, vous voyez la fumée, c'est la manifestation du Dan, c'est l'air. Donc le Dan, vous voyez, quand on parle du Dan de façon symbolique, nous pouvons parler de l'élément air. Vous comprenez un peu dans sa forme symbolique, nous pouvons parler de l'élément air. Et cet élément air, vous allez voir que c'est le véhicule de pratiquement de tous les 4 éléments de la nature. C'est-à-dire que l'élément air est en affinité avec l'eau, feu, air et la terre. Vous allez voir que les arbres donnent de l'air. Vous voyez un peu, la plante pousse à partir de la terre. C'est-à-dire que la plante est vivante grâce à la terre. L'élément air alimente aussi les arbres. Vous voyez un peu, sans l'air, nous ne pouvons pas vivre sur cette terre. Donc c'est ça le Dan. Donc ça veut dire que nous pouvons résumer en quelque sorte que dans l'espace-temps, il y a ce qu'on appelle la manifestation du temps. Nous parlons en ce terme du serpent cosmique. Vous comprenez un peu le serpent cosmique. Dans l'eau, il y a aussi le Dan, la divinité Dan. Vous comprenez un peu, dans l'eau, il y a la divinité Dan. Dans la forêt, il y a la divinité Dan. La divinité Dan, c'est l'une des divinités la plus têtue. C'est-à-dire qu'elle est têtue, cette divinité. C'est une divinité qu'on ne peut pas emprisonner. C'est-à-dire, des gens font des rites de nos jours. Ils vont ériger des divinités chez eux. C'est-à-dire que surtout et cette divinité leur donne la richesse, la prospérité dans les affaires faites. Effectivement, ça donne la richesse, la divinité je ne peux pas vous le cacher. Je suis initié dans des pratiques authentiques de la divinité Dan. Mais nous avons notre manière de pratiquer à partir des initiations, c'est beaucoup plus différent de ce qui se fait. Parce qu'il y a plusieurs catégories et plusieurs divinités Dan. Il y a plusieurs Dan, vous comprenez un peu. Donc, le Dan, au temps de nos aïeux, vous allez voir, moi par exemple, dans l'un de mes villages, c'est non loin du fleuve, ou bien de l'eau. Vous voyez, il y a des initiations de Dan, il y a des pratiques de Dan que l'on fait, on l'invoque et ça agit. On prononce son nom secret et ça agit. Et ça se fait dans des forêts.
Ça ne se fait pas dans des maisons. Si ça se fait dans une maison, tous ceux qui sont dans la maison auront des problèmes. Ah oui, parce que vous savez, les reptiles, vous allez voir, c'est des animaux qui ont des puissances terribles. On ne s'amuse pas et avec dents. Le dragon, quand on parle de dents, on parle encore autrement du dragon. Vous comprenez un peu. Donc le serpent, c'est la force fluidique cosmique. C'est-à-dire que ce serpent émane de l'énergie primordiale. Donc vous voyez, tout est sorti, tout ce qui est dans ce monde est sorti de l'énergie primordiale. Mais le serpent est en nous également. Nous le représentons souvent en nous à partir des exercices des yogis, des yoginis, par ce que nous appelons Kundalini. Vous comprenez un peu? Donc, c'est dans l'énergie sexuelle aussi, mais je ne suis pas à ce niveau. Je voudrais juste vous dire que la divinité dans n'est pas quelque chose que l'on représente à la maison. La divinité dans, ce que nous appelons les Nagas, ça ne se représentait pas à la maison. Les divinités, vous allez en Inde, dans beaucoup de pays qui s'y connaissent dans l'ancienne tradition, ils représentent leur divinité dans, soit dans la forêt, soit au bord de l'eau. C'est ça là où reste la divinité dans. Parce que quand Dan reste dans une maison, vous cherchez à l'emprisonner, à le conditionner, cette divinité Dan va commencer par vous créer des problèmes. Et la plupart des gens qui ont de la divinité Dan au finish et qui ont beaucoup d'argent très tôt, ils finissent par avoir des ennuis. C'est la même divinité Dan qui leur crée tous les problèmes. Les gens vous diront, mais que non, moi j'ai ça et ça ne m'a rien créé, etc. Vous ne pouvez pas savoir ce que chacun manipule pour être en haut matériellement. Les gens peuvent mettre quelque chose d'autre devant et c'est autre chose qui leur donne l'entrée financière, l'ouverture financière. Donc vous n'avez pas à suivre ce que les autres vous disent. Mais vous avez seulement à utiliser le discernement, la sagesse pour voir est-ce que ce que nous sommes en train de vous dire, si c'est du mensonge, c'est de la vérité, votre conscience sait. Donc je vous disais que lorsque vous représentez la divinité dans chez vous à la maison, ça finira par vous créer des problèmes. Allez dans des villages, dans des maisons où on représente des divinités dans et ces divinités se nourrissent de certaines énergies vitales jusqu'à ce qu'elles deviennent densifiées. À un moment donné, vous sortez, vous voyagez, on vous dira que vous avez négligé une tête dans votre maison, allez faire telle cérémonie et c'est comme ça, ça crée des problèmes aux gens dans la maison. Et cette divinité dans aussi parfois même peut causer même suicide, c'est-à-dire que elle pousse quelqu'un à se suicider. Elle pousse quelqu'un même à agir à tomber dans l'eau pour se noyer. Parce que n'oubliez pas que d'autres vous diront que c'est la divinité Gabara. N'oubliez pas que la divinité Garabara, c'est toujours la lignée de toujours dedans. C'est la lignée toujours dedans. On va y revenir. Donc c'est pour vous dire que le dent, c'est d'abord l'énergie serpentine qui est en vous. On symbolise par la Kundalini. Donc c'est pourquoi nous, quand quelqu'un a des problèmes, nous essayons de charger d'abord les chakras de la personne avant d'agir sur des situations de sa vie. Parce que quand l'individu n'est pas chargé intérieurement, ses demeures intérieures sont sales. Tous les rites qu'elle va faire à l'extérieur ne feront que compliquer sa vie. Et il y en a de ces cas pratiques dans la société. Donc, le tout ne suit pas que vous avez des problèmes. On vous dit, venez ériger dans vous. Vous allez descendre dans des pays endogènes qui pratiquent l'endogène pour ériger dans. Et vous allez voir, ils sont nombreux de ces prêtres traditionnels qui ne font que faire l'éloge, la publicité de la divinité dans. Mais eux-mêmes en question ne savent pas ce qui manipule. Parce que nous parlons de l'énergie. Les Tibétains, c'est-à-dire que les bouddhistes, dans l'Asie là-bas, ils maîtrisent la divinité dans. Je vous ai déjà donné l'exemple il y a des années sur Facebook, etc. Que quand on parle de dents, vous allez voir qu'il y a une déesse en Chine, c'est-à-dire qu'en Asie, qu'ils appelaient Kuan Yin, la déesse de la compassion. Cette déesse, ils ont une manière de l'appeler par une incantation des Asiatiques pour descendre le serpent. C'est l'énergie serpentine. Namo Kuan Shin Pusa, 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 Namo Kuan Shin Pusa.
Donc sa seconde manière de l'appeler, oh money bed me oh, oh money bed me oh, oh money bed me oh, oh money, c'est le couteau du serpent. Moi j'ai travaillé, je suis initié yogi. J'ai côtoyé les pratiques indiennes. Beaucoup de charlatans vous diront qu'ils sont partis en Inde pour chercher des pouvoirs, ils s'y mettent. Sinon, l'initiation n'a pas besoin de cette approche. On n'a pas besoin d'aller en Inde pour être affilié aux pratiques indiennes. Il y a des temples ici chez nous, il y a des initiés qui ont fait le travail, ils sont partis là-bas. Bon, donc c'est pour dire que ce qui se fait en Afrique se fait ailleurs. Mais il faut savoir que la spiritualité, c'est d'abord la simplicité, pas la complexité. Lorsque quelque chose devient très complexe, c'est des complications, non. La spiritualité demande de ramener tout à la simplicité. Pourquoi on dit que l'eau est souple et s'adapte à toutes les conditions. Donc vous devez devenir souple si vous voulez vraiment faire le travail de l'esprit. Donc la divinité, ce n'est pas un esprit, une entité que vous devez emprisonner chez vous. Vouloir l'emprisonner chez vous, ça finira par vous créer des problèmes. Et vous m'excusez, mais tous ceux que j'ai croisés qui ont cette divinité, dans la plupart sont dans des problèmes. Et ils font des sacrifices fatigués, ils font des trucs là fatigués, et ça les ruine. Si ça vous donne l'argent très tôt, c'est de la même manière une petite erreur, vous allez avoir tous les problèmes. Parce que ça vous pose des conditions strictes à ne pas violer. Et de la même manière, elle vous donne tout ce que vous voulez. Mais c'est cette même divinité qui va vous tenter. Parce que vous voyez, le serpent, vous voyez comme le serpent rampe. Vous voyez comme le serpent rampe, ça va vous tenter. C'est pourquoi nous disons souvent que, avant de vouloir acquérir des forces à l'extérieur, c'est-à-dire que des puissances extérieures pour résoudre des situations matérielles, prenez le temps de travailler sur vous. Dans le temps, ce n'est pas un mauvais truc, mais seulement ne cherchez pas à l'emprisonner. Vous pouvez travailler sur vous-même. Vous pouvez beaucoup travailler sur vous-même pour être en harmonie avec Ananta Shisha. Parce que cet univers regorge beaucoup de mystères qui nous échappent. Ce n'est pas parce qu'il y a des divinités qui donnent de l'argent, etc. Vous allez vous jeter dans les trucs pour faire des représentations mystiques chez vous, que vous les adorez. Non, ce n'est pas comme ça se passe. Moi, mon but, mon devoir, c'est de vous informer. Il vous revient de faire ce que vous voulez. Et vous êtes responsable. Parce que n'oubliez pas que le but de la vie, c'est de travailler pour nous libérer de ce samsara. Parce que nous sommes pris au piège dans ce samsara, le serpent qui se mord à la queue. Se libérer de ce samsara, tel est le but du chemin dévotionnel que nous prodiguons à tous ceux qui s'intéressent à la spiritualité. Moi, c'est Germain Alciel, votre serviteur, votre frère.